Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à cette belle messe que nous célébrons pour la Sainte Trinité. C'est la fête de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec moi, le Père Élie et le Père Philémon que vous connaissez déjà et moi-même. Alors, on met toutes vos intentions avec cette messe et on vous demande de glorifier le Seigneur Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans votre vie. Et surtout, on demande le pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis ma jeunesse, j'ai été toujours touché
par la question de Dieu. Et un jour, un de mes amis, un ami intime qui n'était pas chrétien, nous étions dans la même école, il vient me demander une question. Et il me dit, Antoine, vous croyez au Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est que vous croyez en trois dieux. Depuis ce moment-là, j'ai essayé toujours d'expliquer Dieu pour les autres. Jusqu'à un moment où j'ai lu un passage de la vie de Saint Augustin. Il avait une grande difficulté à comprendre le Dieu trinitaire, la Trinité. Et un jour, il était sur le bord de la mer, il faisait les deux pas en pensant comment comprendre et expliquer aux autres le mystère de la Trinité. Et voilà qu'il voit un petit enfant. Il fait un trou dans le sable, puis avec un verre, il va à la mer, il prend de l'eau avec le verre et il vient le mettre dans ce petit trou. Et il a fait plusieurs fois. Intrigué, Saint Augustin lui demande, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et l'enfant lui dit, « Je veux mettre tout l'océan dans ce trou. » Et Augustin lui répond, « Mais c'est impossible. » Et l'enfant lui dit, « Augustin, je suis l'ange de Dieu. Et je vous dis maintenant, c'est impossible pour toi d'expliquer le mystère de Dieu. » Depuis ce moment-là, Augustin a commencé à célébrer Dieu. C'est une étape de ma vie que j'ai compris bien. Pour pouvoir entrer dans le mystère de Dieu, on doit ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. C'est elle qui nous envahit. C'est elle, la parole de Dieu, qui touche notre cœur. C'est elle qui réveille la religion, la foi dans notre cœur. C'est elle qui nous accompagne dans le chemin de la foi. Et cette parole, c'est Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, incarné dans notre vie. Nous n'avons pas à aller très loin. Il suffit d'écouter Jésus. Il suffit de voir comment Jésus a vécu la célébration du mystère trinitaire. Dans l'Évangile, on entend beaucoup Jésus parler de Dieu comme Père. Et quand, à un moment donné, il voulait nous faire apprendre à la demande de ses disciples comment prier, il n'a pas donné un livre de prière, il a donné un nom. Il a dit, vous, quand vous priez, dites Abba, Père. Le moment qu'on dit Père, comme Jésus nous l'a dit, notre cœur est éveillé au Père, au Créateur, la première personne de la Trinité. Et c'est ainsi qu'on peut commencer à entrer dans cette relation. Puis ensuite, Jésus parle de l'Esprit Saint. Et il parle de l'Esprit Saint, son esprit à lui. Parce qu'il est en communion avec lui. Et il l'a révélé, il l'a donné
à son Église naissante. Le Fils de Dieu est notre livre ouvert pour entrer dans le mystère de Dieu, trinitaire. Au lieu d'expliquer à nous-mêmes et aux autres, pourquoi pas ne pas entrer avec simplicité dans le chemin de la foi? Quand vous priez, par exemple, vous savez à qui prier? Combien de fois vous dites les prières? Est-ce qu'on est conscient à qui on prie? Voilà notre premier défi. Et le deuxième défi, quand vous priez, et vous savez très bien que vous priez à Dieu, est-ce que vous êtes conscient, vous sommes conscients que Dieu nous écoute? Et en plus, il nous exauce. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Jésus. Jésus est un exemple pour nous. Chaque fois qu'il priait Dieu, il priait son Père. Il était en relation. Et chaque fois qu'il priait Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu qu'il priait Dieu. D'ailleurs, Saint Paul a pris la parole sur ce sujet et il nous a dit, n'oubliez pas que c'est l'Esprit qui prie en vous. Personne ne peut dire Abba sans que l'Esprit le dise en lui. Personne ne dit que Jésus est Seigneur et Dieu sans que l'Esprit le dise en lui. Voyez, au lieu d'expliquer, nous sommes dans le terrain de la vie. Et c'est ça le grand mystère. Entrer dans la vie de Dieu. Est-ce qu'on est trop occupé pour le faire? Ou bien trop occupé par nos structures mentales pour faire à notre cœur perdre cette occasion de célébrer le mystère de Dieu en nous? Jésus a mis le point et le voilà. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il est trinitaire. Parce que de soi, par lui-même, l'amour jaillit. L'amour se donne. L'amour sort de soi-même. L'amour communique. Un jour, j'ai rencontré un jeune. Il a commencé à parler de sa vie. À un moment donné, c'était une expérience difficile. Son papa l'a abandonné. Alors, moi, j'ai essayé de lui dire qu'il faut tenir la foi, que Dieu est amour. Dieu nous n'abandonne jamais. Dieu est là pour nous. Comme il était avec Moïse, avec son peuple, le Seigneur parmi nous. Jésus, la parole de Dieu. Le Seigneur avec nous. Emmanuel. Il partage notre vie de chaque jour. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Il m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que si mon Père à moi, mon Père ne m'aime pas, comment Dieu peut m'aimer? C'était une situation difficile, répondre à quelqu'un qui souffre de telle manière. Alors l'Esprit m'a inspiré une petite réponse. Je lui ai dit, mon ami, est-ce que tu veux vraiment
savoir, connaître, entrer dans cette expérience que Dieu t'aime? Il m'a dit, bien sûr, oui. Je lui ai dit, commence à aimer toi. C'est ça vraiment notre Dieu trinitaire. C'est un amour qui jaillit dans notre cœur. C'est la signature de Dieu en nous, un amour éternel, que durant notre vie, nous ne faisons pas attention. Le moment où on commence à aimer comme Dieu aime, on commence à entrer dans le mystère de Dieu trinitaire. Père créateur, Fils sauveur, Rédempteur et Esprit Saint sanctificateur qui inspire nos pas vers Dieu et vers les autres. Notre défi aujourd'hui chrétien, est-ce qu'on peut sortir de notre cénacle comme la première Église, les premiers apôtres, avec Marie, sortir, proclamer au monde entier que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, et il nous a dit que Dieu est amour, en le faisant par notre propre vie, en aimant. Voilà, ce dimanche de la Trinité, nous voulons parler de Dieu, et Dieu vient dans notre cœur pour nous dire, parlez-moi par votre amour de chaque jour aux autres. C'est là où vous allez comprendre ce que c'est la Trinité. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va réciter le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né des dieux, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Ensemble, Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie, celles-là même
pour lesquels le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en le faisant participer à ta propre vie. Dieu de communion, écoute-nous. Pour l'intention de cette messe offerte aux intentions du cœur immaculé de la Vierge Marie, offerte par Ginette et Gilbert Clément, prions le Seigneur. Dieu de communion, écoute-nous. Pour nos propres besoins, pour les malades, pour ceux qui prennent soin d'eux, pour tous ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils trouvent dans l'amour de Dieu révélé par notre cœur, par notre amour, la guérison et la paix. Prions le Seigneur. Dieu de communion, écoute-nous. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière, ainsi notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Salut, il est notre vie, il est la lumière.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ces terres passeront, ces paroles ne passeront pas. Ces terres passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus même nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne-nous la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le pain de la vie éternelle.
Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.